Bonjour, je m'appelle François Hélion et je dirige la société Dantros, société de formation et de coaching en technique de vente, technique managériale et en art oratoire pour dirigeants. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui des 3 secrets physiques qui font la magie des bons orateurs. C'est ce que nous appelons la règle des 3 V. Si ces 3 V et ces 3 forces sont bien travaillées, le reste, naturellement, suivra. Il faudra peu de choses, en tout cas, pour qu'ils suivent. Le reste, ce sont en particulier les mouvements. Les mouvements suivent les forces et les appuis. Alors, quelles sont ces 3 forces? La première force, c'est la verticalité. La verticalité qui fait le principe de sérénité, le principe de décision. C'est l'incarnation du concept managérial de responsabilité. Celui qui est responsable est dans la solitude. Il en répond particulièrement. Eh bien, il va incarner cela par sa verticalité au sens des boxeurs où il ne s'allonge pas pour un rien. César est seul, nous disons au théâtre. Eh bien, cette incarnation de cet esprit autonome qui ne tombe pas sous les influences, qui garde la tête froide, qui reste un repère, un père pour les autres, c'est la verticalité. Gardez-la en permanence. Elle est d'ailleurs fondatrice des 2 autres forces. Deuxième force qui va réchauffer la première, la deuxième est plutôt latérale, alors que la première est plutôt verticale, c'est la latéralité du regard, la sociabilité par le regard, la vision permanente. Autant le premier principe crée votre solitude de chef et l'autonomie de votre pensée, autant le deuxième V crée votre communication, votre capacité à épouser l'environnement, à vous mettre en commun et à créer un lien social. Il adoucit, il féminise le premier principe, à condition que votre regard ait les 4 caractéristiques suivantes qui feront sa force. D'abord, un regard permanent. Même quand nous réfléchissons, nous n'avons pas intérêt à réfléchir au ciel ou dans la terre, mais réfléchir dans les yeux de son public, avec un regard qui prend. Quand un orateur perd son texte au théâtre, eh bien, il prend l'énergie de l'autre, il prend la ressource de celui avec qui il joue, et très vite il retrouve son texte dans son exactitude. Évitez d'avoir un regard qui donne. Le regard qui donne, c'est celui des non-professionnels qui vont trop donner leurs états d'âme personnels, leurs préférences dans la salle, leur fatigue, leur agacement, en un mot, leur naturel. Le regard du professionnel qui tient son rôle est un regard qui prend quoi? Qui prend en compte l'altérité, qui prend en compte les données extérieures de la situation. Un regard permanent, un regard qui prend, un regard à portée globale, c'est-à-dire qu'en permanence, je dois m'assurer que j'ai équilibré mon regard sur l'ensemble de la salle. Non pas que je la regarde en général ensemble, mais qu'à chaque fois je regarde une personne, à condition bien sûr de ne pas oublier une partie de la salle, je rééquilibre. Et 4e P, comment je rééquilibre? Eh bien, d'une façon papillonnante, d'une façon aléatoire et variable, de façon à éviter l'effet mécanique. Pas de Roland-Garros. Je passe mon temps à regarder de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, ce qui fait qu'en général, la salle s'endort entre 2 tours de garde. Nous avons vu le premier V de la verticalité, yang, masculin, le deuxième V de la féminité, de la latéralité du regard, de la vision. Les 2, d'ailleurs, forment un angle droit, vertical, horizontal, et on peut dire solitaire et solidaire. Alors, le 3e V, quel est-il? C'est la voix. Et plus exactement, c'est le vouloir vocal. La voix est porteuse d'énergie, à condition qu'elle respecte les principes suivants. D'abord, pour montrer son tonus, encore faut-il avoir des toniques. Et là, je conseille d'avoir minimum une tonique sur la première syllabe du premier mot de chaque phrase et une tonique sur la dernière syllabe du dernier mot de chaque phrase. Alors que souvent, nous faisons l'inverse. Je vais prendre un exemple. Je commence à parler, on n'a pas entendu le début de ma voix, et je finis par parler, on n'entendra pas la fin de ma voix. Et en général, je recommence la même chose avec les phrases suivantes. Ce qui fait bien sûr que me coupera la parole au milieu de 2 phrases. Alors que j'ai intérêt
à attaquer ma phrase, je peux me lire au milieu d'une phrase et finir ma phrase. Et la phrase suivante, je peux faire la même chose. En général, on nous coupe entre deux phrases. Là, ça ne sera pas le cas, puisque deux phrases côte à côte font que deux toniques sont assemblées. On me dit souvent, vous oubliez la gestuelle, et la gestuelle est importante. Oui, la gestuelle est importante pour décoder l'autre comme illustration, mais elle s'incline devant la force de la voix. On ne prend pas le pouvoir par les gestes, on prend le pouvoir par la voix. J'animais il y a quelque temps un séminaire résidentiel et à dîner le soir, il y avait d'autres séminaires dans la salle. J'appelle la serveuse en levant légèrement le bras. « Madame », bien sûr, elle ne me voit pas, elle ne m'entend pas. Et quelqu'un rit à ma table, je ne prête pas attention. 5 minutes plus tard, la serveuse du restaurant revient, je lève de nouveau le bras et je lui dis « Madame », elle ne me voit pas, elle ne m'entend pas. À ce moment-là, toute la salle de participants commence à rire. Et je leur dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'un d'entre eux me dit « Bon, on aimerait bien que l'intervenant n'oublie pas à 20h30 les outils qu'il nous a enseignés à 16h30. » Alors, j'attends que la serveuse passe une troisième fois, je ne lève même plus la main. Je me contente de lui dire « Madame, oui, le problème était réglé. » Le pouvoir se prend par la voix, il ne s'en prend pas par les gestes. Vous aurez des personnes qui, lors d'un comité de direction, en permanence lèveront le doigt pour essayer de prendre la parole et n'auront pas la parole, alors que vous en verrez d'autres qui ne lèveront même pas le doigt et qui prendront la parole. Donc, principe de tonicité. Deuxième principe pour la voix, principe de contraste. 2-3 mots ne peuvent pas être dits avec le même volume, la même tonalité que le reste de la phrase. La vie, c'est la variété et j'ai intérêt à produire des contrastes et de la variété dans ma voix. Nous venons de voir les 3 forces que nous avons intérêt à travailler en permanence pour devenir un bon orateur, alors que nous faisons trop attention au contraire à ce qui ne constitue pas des forces à proprement parler, mais des mouvements. Le mouvement de la pensée, on veut trop réfléchir avant à ce qu'on va faire. Le mouvement respiratoire, alors qu'il se met plus facilement en place si la verticalité est présente. Le mouvement des gestes, le mouvement de la marche et le mouvement des mimiques. Je dirais avant tout que l'art oratoire est un art musculaire fondé sur 3 forces, la verticalité, la vision et la voix. Pensez beaucoup plus à vos forces qu'à vos mouvements et votre succès de bon orateur sera assuré. Je vous dis à bientôt, merci de votre attention et rendez-vous sur ce même canal pour de nouvelles aventures.